Aujourd'hui, nous allons voir la synthèse additive des couleurs, à savoir le mélange des couleurs. Je pense que chez vous, vous avez dû mélanger un peu de peinture, ne serait-ce que blanche et rouge. Vous avez observé que ça faisait du rose, ou même du bleu et du jaune. Vous avez peut-être observé que ça doit faire également du vert. Donc, à l'inverse des peintres, les couleurs primaires en science sont le vert, le bleu et le rouge. En fait, tous les téléviseurs couleurs, dans chaque pixel, vous avez un mélange de ces trois couleurs primaires, à savoir le bleu, le vert et le rouge. Et suivant l'éclairage de ces trois RVB, que vous avez dû voir dans les ordinateurs également, vous aurez des milliers de couleurs. D'accord ? Donc on peut mélanger avec des dosages précis ces couleurs-là pour obtenir toutes les autres couleurs. On va faire l'expérience. Je prends une source lumineuse et au milieu, je vais mettre une diapositive, un filtre de couleur rouge. Lorsque je mets un filtre rouge sur la lumière blanche, on voit bien qu'elle ressort rouge. Sur le volet de gauche, je vais positionner un autre filtre de couleur vert. Vous voyez bien que la couleur est verte. Si je mélange le vert et le rouge, je vais obtenir du jaune. Ici, de l'autre côté, je mets un filtre de couleur bleue. Si je mélange le rouge et le bleu, j'obtiens du rose ou du magenta. Donc on va l'appeler magenta. Donc nous avons le vert, le jaune, le rouge, le magenta et le bleu. Que se passe-t-il si je mélange maintenant le vert et le bleu? Voilà le vert. Le bleu, je vais le faire passer de l'autre côté. Et je vais mélanger le vert et le bleu. J'obtiens un bleu ciel qui s'appelle le cyan. Et il ne nous reste plus qu'à additionner ces trois couleurs. Donc si je mélange le bleu et le rouge, ça fait du magenta. Le vert et le rouge, du jaune. Et si je mélange les trois couleurs, j'obtiens du blanc. C'est donc la synthèse additive des trois couleurs primaires. L'image qui est présentée ici est une image matricielle. Une image matricielle est constituée d'un ensemble de pixels. Ces pixels sont colorés et contenus dans un tableau quadrillé que l'on appelle matrice. La valeur de chacun des pixels de cette matrice dépend du nombre de bits qui lui est attribué. On parle de profondeur pour désigner ce phénomène. Autrement dit, le nombre de couleurs qu'une matrice de pixels pourra afficher à l'écran dépendra de la façon dont celle-ci aura été codée au préalable. Les images 1 bit ne peuvent afficher que deux valeurs de couleur, soit le noir et le blanc. Les images de 8 bits peuvent afficher jusqu'à 256 valeurs de couleurs différentes. L'exemple suivant présente une image 8 bits en niveau de gris, c'est-à-dire pouvant afficher 256 valeurs de gris différentes. Les images RVB sont constituées de trois couches de couleurs, soit le rouge, le vert et le bleu. Ces images de 8 bits par couche peuvent afficher 256 valeurs différentes sur chacune de leurs couches. Une fois les trois couches superposées, une image RVB peut afficher au total plus de 16,7 millions de couleurs différentes. Examinons de plus près un pixel de cette image RVB. Comme nous l'avons vu précédemment, un pixel RVB est composé de trois couches de couleurs, soit le rouge, le vert et le bleu. Sur l'exemple suivant, la couche rouge utilise une seule valeur de rouge parmi 256 possibilités. Il en est de même pour la couche verte et la couche bleue. Parmi les 16,7 millions de possibilités que nous pouvons créer à partir des trois couches colorimétriques, nous obtenons ici un pixel coloré particulier. Tous les pixels composant une image numérique fonctionnent selon ce même principe.